Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit ou gros haul. Comme d'habitude, petit haul n'est pas très adapté parce que j'ai acheté plein de choses. Dans lequel je vais vous montrer un peu du coup ce que j'ai acheté notamment pendant les soldes et mes autres craquages, promos, etc. Dans ce haul je vais vous présenter principalement tout ce qui est cosmétique et aussi vêtements que j'aurais fait en try-on évidemment. Je vais éviter de m'attarder sur tous les objets un peu divers parce qu'en ce moment j'achète beaucoup de choses style déco, des rangements à bijoux, des bougies, des babioles, des trucs, des luminaires qui vont être pour la maison. Donc si je vous montre tout ce que j'ai acheté ça va être beaucoup trop long, plus mes cadeaux etc. Voilà, je vais pas le faire, là ça va être un haul sur fringues et cosmétiques, ce qui est le sujet principal de ma chaîne, parce que sinon ce serait trop long. Mais ça je le ferai de toute façon quand on aura la maison. Là j'ai commencé à vous faire des vlogs déménagement, d'ailleurs j'ai commencé à enlever des choses dans la chambre, c'est peut-être pour ça que ce sera un peu plus résonnant, quoique vous devriez pas l'entendre avec ce micro là, mais voilà, j'espère que ce sera bon. Et comme ça devrait aller plus vite et surtout après je pourrai ranger ces choses là que je devais vous présenter aussi. Je vais pas m'attarder, comme à l'accoutumée on va commencer avec les cosmétiques, donc je vais prendre le premier carton qui est devant moi. Encore une fois rien n'est chronologique, je prends comme ça me vient, et donc la première chose c'est ma petite commande Urban Decay dans laquelle j'ai commandé la Naked Ultraviolet, donc que j'ai juste ici, voilà. Je suppose que vous l'avez déjà vu mais elle ressemble à ceci, et en fait je l'ai commandé parce que bon déjà j'en avais une pour le prix d'eux, et c'est vrai que les Naked il y en a plus tellement qui me font envie, mais la Ultraviolet pour le coup je l'ai trouvée assez intéressante. Et donc pour une achetée j'en ai une offerte, donc ça c'est celle qui est vide et ça c'est la boîte neuve. Je sais pas encore si je vais la vendre ou si je compte la faire dans un concours pour mes 1000 abonnés s'ils arrivent un jour, on verra bien. En attendant je l'ai, donc voilà. Et en plus de cette offre une achetée une offerte, il y avait une offre dès que j'atteignais un certain palier, donc du coup j'avais acheté le mini mascara Troublemaker que j'ai pas du tout aimé, vous le savez si vous avez vu mon crash test que je mets juste là. Et du coup ça m'a permis d'avoir en cadeau donc la base Primer Potion, la base de teint All Nighter Grip et le spray All Nighter aussi, je crois que c'est le classique et qui me faisait vachement envie de tester. Oui, ça devait être 60 € d'achat parce que du coup la palette Naked, enfin les deux palettes je les ai payées 52 € et le mascara 8,40 €. Donc c'est ça, je suis pile poil à 60,40 €, la meuf qui veut vraiment pas cracher ses thunes pour rien. Ensuite j'ai fait encore une commande, c'est bien pratique en temps de confinement. Cette fois-ci chez Makeup Revolution, donc elle est assez bien remplie, et là pareil il y avait des offres pour 2 produits, le troisième offert c'était aux alentours de Noël il me semble, et du coup j'ai pris 7 produits, donc j'en ai eu 2 d'offerts, et il y avait en plus le fond de teint que pareil j'avais testé dans le crash test qui était en plus, mais lui il y avait une réduction directement dessus il me semble. J'ai pas le détail des prix avec moi parce qu'il n'y a pas le bon de commande, mais du coup en tout j'en ai eu pour 56,49 € avec tous les produits, donc c'est raisonnable sachant que là c'est plutôt du soin en fait. J'avais vraiment envie de me mettre un peu à prendre soin de ma peau parce que ces derniers temps c'est vraiment l'enfer. Donc j'ai pris le gel hydratant à base d'acide salicylique qui hydrate et purifie. Alors là j'aurais pas tout le détail à vous dire, mais je sais que quand j'avais regardé je m'étais vachement renseignée et j'avais pris que des trucs qui pouvaient être bien pour ma peau, pour mes boutons, pour ma sécheresse etc. J'ai pris le Cica Sérum, donc c'est un sérum qui est calmant et qui réduit l'apparence des pores. J'ai pris l'eau tonique aussi à base de salicylique, donc dans la même gamme que le premier que je vous ai montré, donc il y en a 2% à l'intérieur, et ça du coup ça réduit toutes les impuretés en fait. J'ai pris un second sérum qui cette fois-ci est au rétinol, lui il va aider à avoir une meilleure texture de peau, je pense un grain de peau affiné, je me souviens plus exactement, mais pareil ils ont tous des bienfaits assez différents, j'avais pris des trucs qui pouvaient tous se compléter. J'ai pris le fond de teint XX Révolution dans la gamme lumineuse comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est la teinte FX6 et elle est vraiment pas mal pour moi, je crois que j'ai enfin trouvé ma teinte chez Makeup Revolution. Et dans la même gamme du coup j'ai pris 2 sprays fixateurs, des brumes tout simplement, il y en a une qui est pour les pores et qui est détoxifiante et l'autre elle est nourrissante, et je vous avoue que les packaging m'ont un peu tâté à les acheter justement parce qu'ils sont un petit peu holographiques. Putain, ils sont scotchés par le dessus mais en dessous ça va le faire parce que je les ai même pas vus en vrai en fait, et j'ai envie d'en regarder hein. C'est fou comme le packaging il peut nous avoir tellement facilement, donc c'est complètement holographique hein. Ça clairement quand je l'aurai fini ce sera une bouteille qui restera dans mon bureau make-up, peut-être derrière moi en guise de décoration par la suite. Voilà donc pour Makeup Revolution. Ensuite normalement vous l'avez déjà vu aussi dans une autre vidéo, je crois que vous en avez parlé, mais j'ai fait une commande chez Morphe et du coup j'ai pris 2 palettes. Donc déjà la 35i, c'est pour ça que j'ai commandé
parce qu'elle me faisait envie depuis super longtemps et quand j'ai vu qu'il avait remis en stock j'étais trop contente. Donc c'est la fameuse Icy Fantasy avec toutes les teintes qui sont pastel. Je pense que vous l'avez très certainement vu passer celle-ci parce que on n'arrêtait pas d'en parler quand elle est sortie, qu'elle était en rupture super vite, machin et tout, c'était la folie. Et je l'ai même mis en réduction parce que du coup je l'ai payé 22 €. Et donc l'autre qui me faisait envie depuis un moment aussi, et du coup comme j'ai commandé la Icy, j'en ai profité. Et du coup celle-ci elle était à 21,60 €. C'est la 35M si je ne dis pas de bêtises. Effectivement c'est bien la 35M Boss Mood qui est dans des tons assez particuliers. Il y a des verts un peu jaunâtres que j'avais pas du tout, des beaux violets, rouges, etc. Un peu neutre mais pas trop. Je la trouve vachement intéressante aussi. Elle faisait partie des palettes qui m'intriguaient en termes de teinte et du coup je suis contente de l'avoir. J'ai fait aussi une petite commande groupée avec ma collègue Morgane et du coup j'ai pris 3 petits produits de chez Kiko. C'est une marque qu'elle aime beaucoup et du coup comme elle voulait commander, que j'ai vu 2-3 petits trucs, j'ai fait attends. Et comme ça on n'a pas payé les frais de port. Et comme c'était 2 produits achetés, le 3e offert là aussi, bah du coup j'en ai profité. Donc j'ai pris 2 petits masques pour le visage en stick, ça m'a intrigué, donc j'en ai pris un à base d'argile rouge et un à base d'argile verte, pardon. Et j'ai pris aussi un crayon slash mascara pour les sourcils, donc c'est un double embout. En fait il y a le mascara transparent et le crayon qui normalement est dans une teinte un peu grise. Ça je l'ai pas testé encore mais je pense que je l'essayerai dans un crash test nouveauté full face. Et ça du coup bah, comme une con j'ai pas noté les prix mais je crois que pour les 3 j'en avais un peu moins de 15 €, ça devait être 7,50 chacun et ça c'était offert. J'ai fait aussi une commande Beauty Bay mais là je vais vite passer parce que normalement vous les avez à peu près tous vus ces produits là dans le crash test dont je vous parlais tout à l'heure. Déjà il y a la palette Book of Magic qui est sublime et que j'avais payé 12,60 € juste comme ceci, voilà sublime. Chez Beauty Bay encore il y avait le liquide eyeshadow en teinte sélénite, je crois qu'ils ont changé de packaging entre temps mais du coup voilà moi j'ai celui-ci et je l'ai payé 4,85 €. L'anti-cerne jouet que malheureusement j'ai pris en teinte trop foncée, crème café mais qui avait l'air vraiment bien quand je l'ai testé, du coup lui je l'ai eu à 13,25 €. L'highlighter Wet n Wild dans la gamme Mega Glow, j'avais pris la teinte Blossom Glow, donc c'était un espèce de rose un peu champagne, on s'en rend toujours pas compte à la caméra, c'est fou. Je l'ai payé 3,85 €. Le crayon à sourcils en teinte grise qui est enfin une teinte qui convient à mes sourcils, que j'aime beaucoup aussi, donc c'est de la marque Mua. C'est le Brow Define et je l'ai payé 3,10 €. Et celui-ci c'est le seul produit que je n'ai pas testé dans cette vidéo là, c'est un gel pour les sourcils transparent aussi qui est à base de cannabis, c'est super et je l'ai payé 4,10 €. Et donc c'est de chez Makeup Revolution. Ensuite j'ai pas mal de choses de Bleu Libellule. Là comme vous vous en doutez je n'aurai pas les prix puisque déjà j'ai pas les mêmes prix que tout le monde et en plus il y a des choses qui nous sont offertes. Déjà j'ai pris une brosse à brushing tout simplement pour essayer de dompter ma mèche. Bon pour l'instant c'est encore compliqué, en plus comme une con j'ai mis le sèche-cheveux dans un des cartons que j'ai ramené chez mon père donc je n'ai plus mon sèche-cheveux. Mais elle est bien, le manche il est tout mou, genre je sais pas ce que c'est exactement dedans mais je trouve ça trop agréable en prise en main. Donc celle-ci c'est la brosse Coifféo et par contre pour le diamètre je pourrais pas vous donner l'info mais ça doit être du 30 ou du 40, un truc dans le genre. Des petits élastiques blonds pour quand je fais des coiffures, bien que je n'en fasse pas tellement mais un jour peut-être. On a eu en cadeau ces derniers mois, donc successivement, pas dans l'ordre mais voilà, le Glace Action, c'est un élixir pour les cheveux de chez Amika qui sent trop bon. C'est comme un sérum un peu en termes de texture, ça élimine bien les frisottis, c'est pas mal. Le Thermal Image de chez Vela, donc ça c'est tout simplement un spray biphasé qui est thermoprotecteur, donc ça on en a toujours besoin, c'est très pratique. L'huile à cuticule et ongles Oil to Go de chez OPI. Et le kit One Dose de Gen 7, c'est un peu un remplaçant d'Olaplex qu'on a arrêté de vendre depuis quelques temps, sur lequel pareil on a des trop bons retours et franchement que je vous dise, j'ai prévu de me décolorer la mèche en blanc là, ma collègue elle va me faire ça quand on sera plus confiné. J'étais censée le faire encore pour mon anniversaire mais bon en ce moment c'est pas le moment. L'an dernier le confinement il m'a mis un stop et là cette année le confinement il m'a dit attends on laisse ton anniversaire passer mais quelques jours plus tard boum rebelote. Bref du coup ça va attendre un petit peu mais je pense qu'on en mettra pour décolorer ma mèche en blanc, même si je suis pas très foncée de base donc il y aura pas de soucis mais au moins j'aurai un cheveu tout neuf. Ensuite j'ai repris aussi mon lait de Steampod, ça c'est un classique, ils ont changé le packaging, il va avec le Steampod 3 forcément mais c'est le même et c'est un classique dans mes tiroirs. J'ai pris cette sublime brosse démêlante, vous savez si vous me suivez depuis longtemps que je l'ai déjà en chromé, j'étais tombée sous le charme de la brosse et elle est trop bien. Et du coup forcément quand j'en ai vu une Galaxy, je n'ai pas su me retenir, donc maintenant la chromée elle est pour quand j'ai les cheveux qui commencent à être sales et celle-ci pour quand j'ai les cheveux propres. Voilà, oh la meuf quoi. J'ai pris le Quick Dry de chez Jessica, c'est vous savez des petites gouttes pour accélérer le séchage des vernis. Je l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai acheté juste avant le confinement. Ils sont en promo en ce moment les produits de Jessica donc c'est pour ça que j'en ai profité. Et de chez Peggy's, j'ai pris le spray séchant pour pouvoir tester donc ce qui est mieux, des gouttes ou directement du pchit.
sachant que c'est pour le vernis, hein, j'ai pas précisé. J'ai repris le shampoing sec pour blond de chez Osis, donc Schwarzkopf, parce que je l'avais pris en miniature il y a longtemps et je vous avais dit qu'il était trop bien. Du coup, comme là il est en déstockage, enfin il était soldé à l'époque et là il est en déstockage, du coup j'en ai profité pour en reprendre un. J'ai pris un anti-cerne haute couvrance de chez Peggy Sage en teinte beige neutre, qui a l'air ultra fin mais couvrant et tout. Enfin, je l'ai testé au magasin et il avait l'air trop cool. Pareil pendant les soldes. Et avec mes collègues, on s'est partagé en trois le shampoing et le conditionneur Gloss Me, donc c'est dans la gamme à base de CBD. Bon, on s'emballait que de ça, mais c'est qu'ils avaient l'air trop cool et ils sentent trop bons. Je les ai pas encore essayés, moi j'ai du coup le tiers et je trouvais les bouteilles tellement belles que je me suis sentie obligée de les prendre. Voilà, holographique. Je vous jure, non mais c'est n'importe quoi. J'ai repris pour la énième fois ma petite pince pour les cheveux parce qu'à force elle se casse. Et enfin, j'ai pris une petite routine teint de chez NYX, ça me faisait envie de pire au bord, donc bon, maintenant qu'on les vend, j'ai fait ok. Donc il y a le fond de teint Can't Stop One Stop que j'ai pris en teinte vanilla, l'anti-cerne Can't Stop One Stop aussi en teinte vanilla également, et la poudre HD, j'ai quasiment l'impression de l'avoir testée mais je suis pas sûre, donc du coup je l'ai prise. C'est la HD Studio Photogénique. Je sais que j'avais l'anti-cerne à l'époque que j'avais bien aimé, je vous avais fait des vidéos il y a très longtemps là-dessus. Et d'ailleurs mes collègues elles m'ont offert la palette Utopia la grande parce que je louche dessus depuis qu'on l'a rentrée en magasin en fait, et j'osais pas me l'acheter parce que c'était pas raisonnable. Du coup elles m'ont offert pour mon anniversaire, elles sont trop adorables. Ah, et pour revenir sur OPI et NYX, on a eu des petits produits offerts aussi pour le lancement. Donc de chez NYX, j'ai le Epic Ink Liner qui est très connu, j'en entends très régulièrement parler, et le mascara On The Rise qui a une brosse normalement en picot, donc j'ai hâte de l'essayer aussi. Je pense que je ferai un crash test 100% NYX parce que là avec tous les produits que j'ai ça devrait le faire. À part blush highlighter, j'ai quasi tout. Et de chez OPI, on a eu un masque pour les mains, un masque pour les pieds et une petite routine donc avec une base à top coat et un vernis rouge dans leur gamme classique, sachant qu'apparemment OPI niveau tenue ils sont très bien. Après moi j'ai déjà 1000 vernis mais je trouve ça trop adorable ce qu'ils ont fait. Voilà donc pour Bleu Libellule. J'ai pris ce petit vernis nacré chez Lidl aussi et il fait un peu duochrome mi-doré, mi-argenté, même un peu bleuté, et je l'ai payé juste 1,99, il était trop beau donc voilà je l'ai pris. Et du coup chez Leclerc j'ai profité de quelques promos pour reprendre déjà de la levure de bière parce qu'en ce moment mes ongles c'est une catastrophe. Donc là j'ai pris le format 5 mois que j'avais à moins 40%, donc du coup il me revenait franchement pas très cher. J'ai repris quand même un shampoing sec Baptiste en blond parce qu'ils l'ont remis avec le nouveau packaging et quand j'ai vu ça je me suis sentie obligée d'en prendre un dans le doute. Donc j'étais très contente de le revoir avec un nouveau packaging. Par contre c'est très rare que je le vois ailleurs qu'à Leclerc ou quoi honnêtement, donc j'ai bien fait d'en prendre un. Et avec la réduction je l'ai payé 3,11 € donc ça va. J'ai pris aussi le déodorant Naturally Good de chez Nivea. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais vachement envie de le tester. Ça m'intriguait trop parce qu'il est en spray en fait. Et donc c'est leur gamme qui est à 95% d'origine naturelle, donc j'ai trouvé ça trop bien. Et il était à moins 40%, par contre j'ai plus le prix. Mais j'ai trop hâte de l'essayer. Et j'ai pris aussi un lot de 2 paires de chaussettes de nuit comme j'appelle ça. Vous savez c'est les chaussettes un peu en mout-mout là, toutes épaisses, qui sont ultra douces. Elles étaient à 2,94 € au lieu de 4,20 €, donc j'ai pas hésité. Et puis au moins quand je descends voir Caroline à l'étage du dessous, j'ai pas l'air d'une folle avec mes chaussettes bariolées de toutes les couleurs. Mais vraiment genre enfiler ces pieds là-dedans c'est un bonheur comme elles sont douces. Je sais pas si toutes mes chaussettes étaient aussi douces à l'époque, mais elles sont divines. J'ai fait un seul achat chez Sephora, je suis restée très raisonnable. J'ai pris tout simplement le petit kit de produits Kat Von D avec 3 tailles voyage à l'intérieur, donc un rouge à lèvres en teinte Outlaw, le liner Tattoo Liner et le mini mascara Go Big or Go Home. Le rouge à lèvres je le connais, mais les deux autres j'en ai entendu bien depuis un moment et ça me donnait vachement envie d'essayer, donc je l'ai pris, je l'ai eu à 15 €, il y avait une réduction dessus. Je vais quand même vous montrer quelques-unes des babioles que j'ai pris chez Action et Stocomanie parce que je ne saurais m'en empêcher. Je vais pas tout vous présenter parce qu'en plus j'ai même pas tout sous les yeux, il y a des trucs que j'ai déjà remontés. Et donc j'ai pris un lot de 6 tangas comme ça que j'ai payé 12,99 €, donc il y a une couleur de chaque, le blanc il est au lavage et du coup ça franchement ils sont trop confortables. C'est des belles culottes en dentelle mais en même temps elles sont pas inconfortables, elles vous rentrent pas dans les fesses ou quoi que ce soit. Et j'ai pris aussi qu'il soit notable cette culotte en ce cas argenté. Alors je ne sais pas pourquoi je porterai ça, pour quelle occasion ou avec quoi je peux le mettre parce que c'est pas juste un sous-vêtement, j'ai l'impression un truc pareil. Ça vient de chez Andy's à la base. Et écoutez, j'ai vu ce truc, j'ai eu trop envie de l'acheter, ça coûtait 1 €, je me suis dit bon j'en ferai quelque chose un jour. Chez Action donc j'ai pris déjà un ensemble de linge de salle de bain en fuchsia. Pour tout vous dire je viens d'aller les chercher dans la salle de bain parce que je les utilise depuis quelques temps et franchement pour le prix que ça coûte ça n'a rien à envier à d'autres marques de lingerie. Donc j'ai eu le
gants de toilette pour 45 centimes. La serviette, comme ils appellent invitée, mais donc du coup je crois que c'est du 100 par 50, ouais c'est ça, dont moi je me sers en tant que serviette pour se sécher les mains. Je l'ai payé 1,99 €. Et la grande serviette de bain classique, donc en 70 par 140, elle était à 3,99 €. Donc comment vous dire que c'est assez imbattable, et franchement quand on aura la maison, j'irai en racheter d'autres couleurs parce que c'est trop bien d'avoir un ensemble comme ça de linge tout pareil, et franchement c'est hyper qualitatif pour le prix que ça coûte. J'ai pris un lot de 7 paires de chaussettes pour 2,98 €. Pareil, j'en ai utilisé une déjà et niveau qualité, rien à envier à aucune autre paire de chaussettes. Après on verra dans le temps, mais bon pour 3 € les 7 paires, franchement balèque, même si elles vieillissent mal quoi. J'ai pris du coup une serviette en taille pour les mains et un gant de toilette blanc, mais j'ai oublié que j'en avais déjà, en fait c'était pour aller avec des draps blancs que j'avais, enfin des serviettes blanches, mais j'ai oublié du coup qu'il m'en restait. J'ai voulu les ramener au bout de 10 jours et on m'a bien envoyé péter en me disant que c'était seulement 8 jours, ça par contre j'ai pas trop apprécié, mais bon, on va rien dire. J'ai pris un lot de chaussettes sur lequel je ziotais depuis un petit moment. En fait c'est des chaussettes en gel à l'intérieur et ça permet d'avoir une bonne absorption des produits que vous mettez. Donc en fait vous mettez votre crème, un truc riche, de l'huile ou quoi sur vos pieds, vous mettez ça par dessus et en gros ça va permettre de pénétrer bien dans la peau de votre pied. Ça pareil c'était 2,98 € également. J'ai pris un baume à lèvres Pepsi à 1,19 €. Ça fait super longtemps que j'ai envie de tester, je verrai bien si c'est efficace ou pas et quel goût ça a. J'ai pris un masque pour les cheveux à base de cactus, il est à 96% d'origine naturelle, j'ai trouvé ça trop cool, du coup je l'ai pris et ça m'a coûté que 89 centimes. Et j'ai pris aussi un petit lot de feutres pastel et un carnet de coloriage parce que j'avais envie de faire ça. Bon du coup j'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre donc c'est resté tel quel. Les feutres ils m'ont coûté 1,45 € et le carnet 1,49 € et après j'ai acheté encore d'autres trucs mais c'est pareil, je vous les présenterai plus tard parce que c'est des trucs plus loisirs créatifs ou pour la déco de la maison etc. Donc je vais pas m'attarder dessus. Ce haul sera encore suffisamment long. Ah et j'ai pris le petit album Oxys de Squeezie que je n'ai pas encore osé ouvrir, hein. Comme vous pouvez le voir il y a encore le code barre mais de toute façon je les ai écoutés directement, enfin je les ai pas toutes écoutées d'ailleurs mais je les ai écoutées directement sur YouTube et compagnie. Et d'ailleurs j'adore la musique tout. Je la trouve vraiment belle, la première fois que j'ai regardé le clip j'avais la larme à l'œil parce que Squeezie je le suis genre depuis peut-être 2013, j'ai l'impression d'avoir grandi avec lui, donc quand j'écoutais ça, que je pensais justement à la relation qu'il a avec sa mère, ça m'a beaucoup attristé. Enfin non, ça m'a pas attristé parce que du coup c'est beau ce qu'il dit, mais ouais, il y avait un petit sentiment piquant là dans le cœur, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est donc le moment de passer à la partie fringues et pour ça je vais donc me décaler évidemment. Pour commencer j'ai pris cette veste en jean qui vient de chez Jennifer. Alors je l'ai achetée sur Vinted parce que je l'ai essayé chez Jennifer. Je me suis dit que c'était pas raisonnable de l'acheter et du coup je comptais la demander pour Noël, sauf qu'elle est devenue en rupture partout, donc j'avais vraiment le seum, j'y pensais de ouf. Donc finalement je l'ai retrouvée sur Vinted pour l'acheter, je l'ai eu à 14,08 €. C'est une veste qui est courte et oversize comme vous le verrez sur les images et elle est trop stylée en bleu brut comme ça avec la capuche. Ensuite de chez Guess j'ai pris ce sublime jean, pareil je l'avais essayé en boutique quand on était à Montpellier avec mon chéri et en fait j'avais pas voulu l'acheter parce qu'il était super cher, on va pas se mytho, hein. Guess ça coûte quand même cher et moi c'est pas mon genre de mettre des grosses sommes dans les fringues. Mais en fait je l'ai essayé, je le kiffais et il a pas arrêté d'hanter mes pensées. Du coup j'ai réussi à le retrouver en promo sur le site de Guess. Ils ont fait des promos juste après ça et du coup je l'ai pris, sachant que je sais pas si vous vous en rendrez bien compte mais en fait c'est un jean, donc un blue jean assez classique, mais sur tout le devant il y a des petits strass un peu holographiques. Il rend pas aussi bien en caméra qu'en vrai mais il est si beau et la coupe elle est genre parfaite, ça me sied à merveille, c'est pas trop serré, c'est moulant pile ce qu'il faut, enfin il est trop stylé et du coup je l'ai payé au final 66,02 €. Dans un tout à fait autre registre de prix, j'ai pris ce petit short de chez Kiabi que j'ai payé 3,60 € en solde. Normalement il était à 15 € quand même, donc c'est un short qui est assez brillant avec un effet un peu métallique, rose gold, assez sympa je trouve. C'est un short qui est assez fluide donc ça va être confortable mais en même temps le tissu fait assez chic. Après ça, chez Telewhale, j'ai pris une jupe, alors complètement transparente, c'est pas pour porter tout seul évidemment, mais en tulle un peu avec plein de détails. Alors en ce moment c'est mon kiff aussi. C'est tout des perles, des strass, etc. Et donc elle est assez longue comme vous pouvez le voir. Et donc ça je sais pas vraiment encore pour quelle occasion je vais le porter, mais je l'ai payé 3,50 €. Donc comment vous dire que ça prenait pas trop de risques. Je sais que j'en ferai quelque chose pour ce prix là. J'ai pris ensuite un jean gris taille haute boutonné parce que j'adore ce style de détail. Donc c'est un jean assez simple, un peu chiné en termes de couleur. C'est un
skinny, évidemment c'est ce que je porte tout le temps et du coup je l'ai payé 15 €. J'ai pris ce petit haut alors qui est très particulier, j'en conviens, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc il est noir un peu transparent avec des petits fils argentés qui sont très sympathiques. Il est resserré au niveau de la taille et des manches et du coup je l'ai payé 8 €, donc c'est pareil, il n'était pas très cher pour ce que c'est. Je me dis que ça fait toujours une belle pièce dans mon dressing. En ce moment je cherche trop des fringues qui sortent du lot, c'est ouf. Et en parlant de fringues qui sortent du lot, j'ai pris aussi celui-ci que du coup j'ai porté pour le nouvel an et pour Noël, qui est magnifique. Donc pareil, ce sont des manches en tulle transparente avec des perles et des strass collées dessus. C'est des strass aussi holographiques comme sur le jean Guess et des petites perles comme sur la jupe en tulle qui d'ailleurs j'ai essayé avec la jupe courte que j'avais en dessous. Et ça va trop bien. On dirait presque que c'est une robe. Et donc les manches sont un petit peu bouffantes, ça se voit pas trop, mais ça fait un peu, pas manche gigot, mais un peu dans le même style que dans l'unboxing Shein que je vous ai fait. Si vous l'avez pas vu, il est juste là. Et ce sublime haut que je kiffe, je l'ai payé 16 €. J'ai aussi pris un petit, enfin j'ai pris, c'est mon chéri qui me l'a pris et moi je lui ai pris le même en version pull. Donc c'est un t-shirt crop top de chez Project X Paris, écrit en holographique, qui est vraiment beaucoup trop beau. Il a coûté 18,17 €. Ah oui, on s'est pris des parfums aussi, mais c'est pareil, je les ai remballés déjà. Du coup, moi j'avais pris le lot de Ruby Lips qui sent tellement bon, je suis tombée amoureuse de ce parfum. Je l'ai payé 24,60 € et ils sont trop bons. Et il m'en a offert un aussi, c'est le Aura de Mugler, le Aura sensuel. Pareil, nouvelle passion ce parfum. Je l'ai senti par hasard parce que le packaging me plaisait, il était un peu duochrome. Et mon dieu, qu'est-ce qui sent bon! La petite aparté est faite, on passe à la suite avec du coup un petit haut assez simple que là j'ai pris pour le boulot donc on va passer vite. C'est un manche mi-longue avec des petits boutons, ce sont des faux boutons. D'ailleurs j'ai failli les zapper, mais ça du coup je l'ai pris à Stocomanie également. Et je l'avais payé, alors pareil j'ai plus le ticket, mais je l'avais payé 4 € il me semble, ou 3 €. J'en ai pris un autre chez Ziman pour travailler aussi, des bardeurs tout simples mais un peu longs que j'ai payé 3 € également. Je l'ai pris près du corps parce que j'aime bien ce style là en ce moment aussi. Et là on arrive sur un gros morceau puisque j'ai des petits achats Shein. Bon, j'ai pas énormément de choses à vous présenter parce que j'ai fait une grosse commande en unboxing directement et le reste des trucs dans les autres commandes j'ai pas gardé grand chose, je suis restée raisonnable. Et surtout j'ai commandé pas mal de choses qui sont pas des fringues donc je vous les présenterai pas ici. Mais du coup en termes de vêtements on a déjà ce petit débardeur crop top, pareil près du corps aussi pour travailler c'est pas mal. Bon du coup il est un peu court au final pour travailler mais je l'ai gardé parce que je le trouve très sympa et le tissu est plutôt cool, il est doux et tout, il est confortable donc c'est cool. Et donc ce petit débardeur tout simple je l'ai payé 2,99 €. Ensuite j'en ai pris un autre pareil près du corps comme ça mais côtelé et il est long celui-ci par rapport à l'autre. Lui je l'ai payé 2,79 €. Dernier haut chez Shein, il s'agit de celui-ci, donc encore un haut près du corps avec des manches un peu bouffantes comme ceci en noir. Donc ça pour le coup c'est le même que j'avais déjà essayé en rouge dans l'unboxing mais du coup je l'ai commandé en noir à la place parce que je vous avais dit que j'en voulais un pour le boulot. Et il a une petite fermeture éclair à l'arrière qui est très pratique pour l'enfiler. Et donc celui-ci il m'a coûté 5,22 €. J'ai pris on va dire un kawaii, enfin un imperméable quoi, tout simple, vert foncé comme ça qui est resserré au niveau du corps. Du coup il est plutôt pas mal et celui-ci je l'ai payé 13,86 €. Très pratique quand il y a la pluie. Ensuite, l'unique robe de ce haul, il s'agit de celle-ci. Donc c'est une robe assez longue, fendue en bas, qui est en pull, on va dire. Enfin, c'est de la maille, quoi. C'est assez épais. C'est plutôt une robe d'hiver, je pense. Et je l'ai prise parce qu'il y avait une offre dessus. Pour un acheté, vous aviez le deuxième à moins 90%. Sauf que le deuxième, c'est un jean qui était complètement déchiré au niveau de la couture de la cuisse. Mais donc, elle m'est revenue à 9,32 € cette robe. Et je pense qu'elle sera plutôt cool pour porter au boulot. Et donc là, on en arrive au pantalon. Et pour commencer, donc j'ai ce sublime pantalon argenté, voilà, avec la petite fermeture sur le dessus. Donc c'est un skinny également. Il n'a pas de poche et du coup lui je l'ai porté donc avec le haut que je vous ai montré tout à l'heure pour Noël et le Nouvel An et l'ensemble était trop beau je trouve. Et ce pantalon m'a coûté seulement 9,40 €. Second pantalon qui est un pantalon côtelé, pareil ça se verra pas mais donc il y a des petites rayures dessus qui est très léger. Donc ça ce sera pour porter au boulot en mi-saison parce que c'est un tissu qui est très fin. Il y a des petites poches style cargo dessus. Il est assez près du corps en termes de jogging et je l'ai payé seulement 6,28 € celui-ci. Il y a le petit détail de la ligne
blanche, je trouve qui fait tout sur le pantalon aussi, qui est vachement sympa. Et pour finir, ce petit pantalon assez fin aussi, très près du corps également, il y a 4 petits boutons dessus, mais ce sont des faux boutons en fait. Lui non plus n'a pas de poche, c'est un pantalon vraiment tout simple, voilà, mais je le trouve super confortable pour bosser également. Et celui-ci, il m'a coûté 9,68 €. J'ai pris aussi 2 petits masques, donc un comme ça avec des espèces de petits points qui font un effet holographique que j'ai payé 1,10 € et un autre avec un motif galaxie que j'ai encore jamais utilisé à 74 centimes. Et il y a aussi pareil le stick et la poudre que vous avez vu normalement dans le crash test, donc le stick était à 1,90 € et la poudre m'est revenue à 2,55 €. Donc pour le stick, c'est la teinte Plum Wine, donc de la gamme Shiglam, et la poudre aussi de chez Shiglam, c'est juste la Translucent Baked Glow Setting Powder. Ah oui, d'ailleurs, elle est irisée celle-ci, ne tombez pas dans le piège, ce n'est pas une poudre matifiante, parce que moi je suis tombée dans le piège. Et enfin, on en vient à mes achats Pimkie, que j'ai évidemment fait en plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année chez Pimkie, notamment pendant les soldes. Il y a eu plusieurs fois où il y avait de l'opération 2 articles achetés, le 3e offert, donc j'en ai quelques-uns qui sont offerts, dont ces petits chouchous qui normalement étaient à 2,99 €. C'est un lot de 2 chouchous en simili-cuir un peu, un argenté, un bleu métallisé, que j'ai hâte de porter, je pense que ça fera très joli. Toujours dans le bling bling, hein, évidemment. Une ceinture métallique comme ça, en maille un peu, du coup, qui m'est revenue à 6,49 €. Cette ceinture, elle est beaucoup trop stylée, je la kiffe. J'ai pris cette petite polaire orange toute mignonne, un peu crop top, c'est un pull un peu court avec une petite fermeture blanche sur le dessus. C'est pas du tout mon style habituellement, mais je l'ai trouvée trop mignonne, et une petite polaire pour l'hiver, c'est trop confort. Je viens de voir qu'elle est tachée, c'est super. Mais donc ça, c'est un article qui m'était offert et normalement je l'avais à 5,99 €. J'ai pris ce petit pull bleu avec des perles, encore une fois, donc c'est de la maille un peu côtelée, enfin ça fait des traits, c'est très bizarre, mais j'ai beaucoup aimé le style aussi, à le rentrer dans le jean, je trouve ça sympa. Et je l'ai payé 15,99 €. J'ai pris ce petit t-shirt à manches longues assez simple, mais avec juste le petit détail de fermeture un peu métallique sur le côté que j'ai trouvé vraiment sympathique. Pour le boulot, je me suis dit que ce serait bien parce que j'ai pas beaucoup de manches longues et je l'ai payé 7,99 €. Et du coup, j'ai pris le même en beige que j'ai payé lui pour le coup 6,99 €, donc avec le même détail, et ça du coup pour chiller en mi-saison en hiver avec un col un petit peu montant, pas roulé, mais voilà, il monte quand même pour tenir chaud. C'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi ce petit t-shirt montant qui est un peu transparent, mais je trouve l'effet super sympa. Il y a le petit col comme ça. Il est large, un peu effet loose, avec un effet drapé sur le tissu qui est vachement cool. Et lui, il était en prix rond à 5 €. J'ai pris aussi ce qu'ils appellent des t-shirts sans manches, donc c'est un débardeur mais large, genre ça fait presque un t-shirt mais pas totalement. Donc lui, il n'y avait pas de réduction dessus. Il était à 7,99 € en blanc, limite un peu écru quand même. Et du coup, j'ai pris le même en bleu, cette fois-ci en réduction à 4,79 € que j'ai eu offert. Je crois que c'est pas la même taille sur les deux, mais voilà, sinon c'est la même chose hein, en soi. J'ai pris ce petit jean skinny bleu très très clair qui paraît presque blanc à la caméra, mais en vrai il est quand même bleu, ça se voit. Donc à part ça, c'est un jean assez simple, il est juste coupé en bas au niveau de la fin de la jambe, et je l'ai payé 7,79 €. J'ai pris cette jupe aussi, alors je ne sais pas pour quelle occasion je la porterai, mais je la trouvais trop belle. Elle est aussi un peu effet holographique mais vert genre, et je trouvais même la coupe très jolie. Je l'ai payé 9,99 € et je me dis au moins je me lance dans des trucs que j'ai pas l'habitude de porter. Toujours dans un optique de porter des nouveautés, j'ai pris ce blouson qu'ils appellent une parka apparemment, un peu gris holographique, métallisé etc. Donc pareil, anti-pluie ça va être très bien. En plus c'est en moumoute à l'intérieur, donc ça va tenir bien chaud. Bon là du coup c'est un peu trop tard pour le porter, c'est plus trop la saison, mais je sais que j'en aurai l'utilité. Et puis surtout je l'ai payé 28 €, je crois qu'à la base il en valait 60 ou 70, ouais c'est ça, 70, donc voilà clairement hein. Et enfin la dernière pièce de ce haul, et non pas des moindres, c'est un gros blouson qui est très lourd d'ailleurs, c'est pas un blouson, c'est un manteau pardon, avec un motif pied de poule comme on appelle ça. Mon téléphone a failli tomber de ma jambe, donc j'ai payé 35 € au lieu de 70 ou 80, celui-ci 70 aussi, donc pareil, franchement je me suis dit qu'il était trop beau quand je l'ai essayé, je l'ai kiffé. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, mais justement je voulais un long manteau comme ça effet trench mais qui soit pas noir, et là pour le coup j'ai trouvé ce qu'il fallait hein. Et voilà, sur ce on est venu à bout de ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas fait le détail des trucs qui sont hors fringues et cosmétiques parce que là pour le coup ça aurait été beaucoup trop long, mais je vous montrerai ces trucs là sûrement quand je vous ferai un house tour ou un truc du genre, voilà, je vous montrerai un peu tout, ou même avant
temps pendant les vlogs quand je ferai mes installations dans la pièce et tout. Je pense que ça pourrait être pas mal et ce serait un peu plus chill pour le coup. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.